Je crois ça de tout mon cœur. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Même si je meurs aujourd'hui, je sais que je ressusciterai. Même si on me met dans la tombe, je sais que j'en sortirai. Je me fais comprendre. Mais mon cher ami, dans ta voiture, si tu connais quelqu'un d'autre, sors. Question de ta voiture et dis à l'agent de police qui se tient là, moi j'ai l'assurance de la vie éternelle. Et nous cherchons une cité, le bateau de la vie vient rassembler les... Oui mon frère, prends courage, nos peines finies. Sur la rive dorée, nous rencontrerons nos bien-aimés. Ici, pèlerins étrangers, nous cherchons une cité. Le bateau de la vie vient rassembler les joies. Oui, mon frère, prends courage. Oh, nous cherchons la rive dorée, nous rencontrerons nos bien-aimés. Ici, pèlerins étrangers, nous cherchons une cité. Le bateau de la vie vient rassembler les gens. Notre Dieu bien-aimé, nous te rendons grâce, Seigneur, toi qui nous as permis d'être rassemblés ici. Et prions tout simplement que tu nous regardes au travers du sang de l'agneau et conduises ce culte que nous avons. C'est par ta grâce que nous sommes rassemblés. Et c'est toi qui as produit et fourni ce moment. Bénis la parole, bénis nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'être encore ici. Et aujourd'hui, nous allons donc faire encore des questions-réponses. Et nous entrons maintenant dans les questions que vous avez posées. Alors, il est possible qu'une question ou deux de l'étranger que j'ai pu égarer quelque part soit introduite dans le lot. Mais particulièrement, nous allons prendre les questions que vous avez posées. Alors, il y en a vraiment de très très bonnes. Vous avez posé des questions parfois même très profondes. Et nous allons essayer de notre mieux de répondre à chacune de ces questions. Comme d'habitude, mes amis, nous ne prétendons pas tout connaître. Je le dis honnêtement et en toute humilité. Nous comptons sur Dieu afin qu'il nous aide à apporter la réponse qu'il faut à chaque question que vous avez posée. J'espère seulement avec l'aide du Seigneur arriver vraiment à répondre. Et si nous n'avons pas la réponse, je le répète encore, nous aurons le courage de vous dire que nous ne savons pas. Amen. Nous allons rentrer dans ces questions et nous lirons la Bible au fur et à mesure que nous entrons dans les questions. Première question. On nous dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 15. Alors on peut déjà nous mettre ce passage là. 1 Jean 2, verset 15. Il est dit ceci: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors pasteur,
Je voudrais savoir quelles sont donc ces choses. Car j'ai constaté que les biens que procure ce monde sont utilisés par les fils du diable et sont aussi utilisés par les fils de Dieu. De quoi parlait Jean? Voilà pour la première question. On nous dit, on va relire le passage. Ça va être beaucoup mieux. La question donc tourne autour de 1 Jean 2 verset 15. Et on veut donc savoir de quoi parlait l'apôtre Jean dans cette question, étant donné que les biens du monde sont utilisés à la fois par les fils de Dieu et par les fils du diable. Alors je relis le passage, 1 Jean 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, la personne qui a posé cette question, vous voyez, a vraiment raison de poser cette question. Parce que tout ce que nous utilisons est fait dans le monde et par le monde. Par exemple, j'utilise ce micro. Il ne vient pas du ciel. Il a été fabriqué par des hommes. Et c'est un bien du monde, utilisé par le monde et dans le monde. Voyez-vous? Mais les fils du diable aussi utilisent les mêmes choses. C'est pourquoi donc on veut savoir finalement, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Il s'agit de quoi? Jean parlait de quoi? Puisque c'est lui qui écrit ici. Les costumes que vous portez sont les mêmes que les mondains portent. Ça ne vient pas du ciel. C'est fait dans le monde, par le monde et pour le monde. Et il en est de même de tout ce que nous avons comme matériel ici. De tout ce que nous avons comme objet. De tout ce que nous avons comme... tout ce que nous utilisons. Alors, voici en fait de quoi parlait l'apôtre Jean. Le passage de 1 Jean 2 verset 15 revêt deux dimensions. Deux dimensions. Ou devrais-je plutôt dire, ici nous parle de deux attitudes. Donc il y a la dimension extérieure, ou l'attitude extérieure que vous devez avoir, et il y a la dimension intérieure. Donc l'attitude intérieure que le chrétien doit avoir. En parlant de dimension extérieure, ou si vous voulez, d'attitude extérieure, il s'agit de nos relations. Nos relations. Qui sont nos amis? Avec qui nous marchons? Lesquels sont nos intimes? Donc il s'agit là de nos relations. Si vous êtes un chrétien, vous ne pouvez pas avoir pour ami quelqu'un par exemple qui est complètement et vraiment alors foncièrement opposé à Jésus. Je ne veux pas dire que vous ne pouvez pas parler avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, mais je veux dire qu'il ne peut pas être votre intime. Et quand vous parlez avec lui, ça sera juste pour essayer de lui parler de la vie éternelle, ou alors tout simplement dans une relation tout à fait simple du monde, comme par exemple une relation de travail, ou une relation de famille, ou une simple relation de voisinage, parce que vous êtes voisins. Bonjour, bonjour, et ça s'arrête là. Mais je ne peux pas aller avec ce voisin dans un bar. Quand lui ira boire, je ne peux
pas m'associer à lui dans ses voies. Parce que je suis né d'une naissance de Naziréa. Si je suis une chrétienne, je ne peux pas faire d'une prostituée mon ami. Ça sera une connaissance. Nous pourrons parler de temps à autre. Nous pourrons nous dire bonjour. Mais je ne pourrai jamais aller m'asseoir avec eux, manger avec eux. Et la laisser me débiter ces discours sales. Et me vautrer avec elle dans ses voies. Donc nos relations. Il y a aussi les lieux que nous fréquentons. Je suis toujours dans la dimension extérieure. Les lieux que nous fréquentons. Les endroits que nous fréquentons. Eh bien, chers amis, quand nous sommes devenus chrétiens, il y a des endroits que nous avons cessé de fréquenter. Par exemple, je ne peux plus fréquenter des boxons. Là où on se retrouve avec des prostituées. Je ne peux plus fréquenter un bar. Parce que ces lieux-là ne sont pas propres aux chrétiens. Mais le mondain y va. Mais moi non. Je n'arrive pas. Je n'arriverai pas. Je ne pourrai plus. Même quand j'essaie, je n'arrive plus. Donc les lieux que nous fréquentons, c'est pourquoi ne venez pas me dire que vous êtes un chrétien et de temps en temps vous êtes au stade. Je n'ai pas entendu un amen. Oui, vous dites facilement amen. Parce que vous n'allez plus au stade. Mais le stade qui est chez vous. Quand il y a des classicos qui se jouent là, les grands matchs entre grandes équipes, vous voyez les chrétiens perdent leur position. Ils vont se cacher en cassette dans les chambres pour regarder ces matchs. Je vous pose une seule question. Quand vous avez assisté à ce match et vous avez vu votre vedette fétiche faire un dribble et déchirer le short de notre joueur, à la fin ça vous donne quoi à votre âme? Qu'est-ce que vous obtenez à la fin? C'est là le problème. Toujours dans la dimension extérieure. Après les lieux que nous fréquentons, il y a aussi les activités que nous affectionnons, que nous aimons et que nous faisons. Je vais parler des œuvres extérieures. Notre façon de marcher devant les hommes. Notre façon d'être avec les gens. Et les activités de façon élargie auxquelles nous nous adonnons. Toutes ces choses comptent. Et c'est là où de temps en temps on devrait plutôt se poser la question, comme disait le prophète, si c'était Jésus à ma place ici, il ferait quoi? À côté de la dimension extérieure, il y a la dimension intérieure. Donc l'attitude intérieure à avoir. Et sur cette question de la dimension, ou ce volet de la dimension intérieure, il y a encore trois choses. Il y a ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Il y a ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Et il y a ce qu'on appelle l'orgueil de la vie. Ces trois choses participent à la dimension
intérieure. Convoitise de la chair. Il s'agit justement de la satisfaction des désirs physiques de la chair. Où nous nous adonnons aux choses qui ne sont pas propres devant Dieu à cause des besoins charnels, physiques. Et ces choses sont mondaines. Et c'est en cela qu'on nous dit: n'aimez point le monde. Il est la convoitise des yeux. Les yeux qui regardent et qui chaque fois veulent acquérir, donnent envie d'avoir, d'acquérir. Et donc donne un appétit d'accumuler des biens. Avoir des biens n'est pas un mal. Mais glisser dans l'esprit d'accumulation de biens, c'est un mal. Et il y a l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie qui fait que nous devenons obsédés par notre statut. Nous devenons obsédés par notre importance. Ce que vous êtes, vous prenez cela en considération et vous commencez à le faire valoir. Vous commencez à faire jouer cela et vous devenez orgueilleux. Vous devenez hautain. Vous vous élevez. Ça, c'est le monde. Voilà les dimensions sous lesquelles il faut donc regarder cette question du monde. C'est ainsi que le mondain peut acheter un habit, mais moi j'achète le même habit, mais pas avec le même esprit. Je porte seulement, mais je ne suis pas en train d'essayer de faire une fierté autour, ou je ne sais pas démontrer que je suis. Je ne sais pas démontrer que c'est moi qui a. Non, je vis tout simplement. C'est un peu comme si Dieu vous accordait la grâce d'avoir la possibilité de manger un poulet par jour. Eh bien, c'est par la grâce des moyens qu'il vous a donné. Mais quand vous le faites, vous n'essayez pas de montrer à votre voisin que lui n'a rien. Vous utilisez ce que Dieu vous a donné en bénissant son nom, en toute simplicité et en toute humilité. Mais pas par un esprit de concurrence avec quelqu'un d'autre. Nous ne faisons pas de concurrence avec les gens. Nous n'usons pas de comparaison. Et nous n'essayons pas de surpasser quelqu'un d'autre. Justement, dans le monde, il y a des gens qui ont un tel esprit. Mais nous vivons en toute simplicité. Même si on achète un avion, eh bien, on l'achètera parce que ça devient nécessaire. Et non pas parce que nous voulons dire aux gens que c'est nous qui avons un avion. Dans ces conditions-là, ça devient un péché. Et vous êtes un pécheur vil et bas. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que de toute évidence, il n'y a aucun bien de ce monde qui va être éternel. Tout va passer. Il n'y a qu'une seule chose qui restera éternelle. C'est la parole de Dieu. Et la Bible dit: le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Voilà le bien le plus important. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est le salut éternel. Alors à partir du salut éternel, j'ai joui de tout ce que Dieu me donne dans l'humilité, dans le calme, sans tapage et sans comparaison. Et sans un esprit de cupidité, l'avarice qui consiste à rassembler, toujours rassembler. Non, pas comme ça. Les gens pourront penser que vous êtes comme ça. Laissez-les seulement parler. Mais vous comprenez la vision et marchez d'après la vision. C'est ça le principe.
Parce que vous savez, vous ne pouvez pas empêcher de quelqu'un de mal raisonner s'il ne comprend pas ce que vous faites, ce que vous êtes. Vous savez qu'il ne pousse pas d'herbe sous le nez d'un voleur. Pour qu'on dise, ah, comme je vois de l'herbe sous son nez, donc c'est un voleur. Non. Vivez simplement dans toute l'humilité. Alors nous avançons. Une autre question. Shalom pasteur. Au culte dernier, intitulé Naissance des ténèbres, vous avez dit que Satan fut précipité en enfer après sa convoitise. Ma question est celle-ci. La 5e dimension existait déjà avant que l'ange de lumière, Lucifer, ne soit précipité, où cela a été créé aussitôt qu'il eut commis. Est-ce que la 5e dimension existait avant que Satan ne soit précipité? Voilà la question. Ou alors, cette 5e dimension serait créée dès l'instant où Satan avait commis. Écoutez-moi bien. La 5e dimension existait déjà. Ça existait déjà. Si vous vous rappelez dans cette leçon, nous avons dit que les ténèbres existaient déjà. Il y en avait partout. Seulement là, on avait des ténèbres physiques. Quand Satan a été précipité dans les ténèbres ont revêtu une seconde dimension. Elles n'étaient plus simplement que physiques. Elles sont maintenant devenues spirituelles. Donc, il y avait maintenant des ténèbres spirituelles. Mais quand Satan a été précipité, il a été précipité dans ces mêmes ténèbres-là que lui, en y descendant, est allé spiritualiser. Je ne sais pas si le mot existe. Vous me comprenez? Alors regardez ce passage. Ésaïe chapitre 14. Le verset 15. D'abord, vous avez Apocalypse 12, verset 10. Ou Apocalypse 12, verset 10. Je ne lis pas là où il est dit que Satan avait été précipité. Apocalypse 12, verset 10. Moi, je prends Ésaïe 14, verset 15. Où maintenant, on nous dit, au moment où il est précipité, voici ce qu'on nous dit. 14, verset 15. On nous dit ceci. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Lorsqu'il est précipité, il va directement à un endroit qui avait été préparé pour lui. C'était préparé. Ça existait déjà. N'est-ce pas? Autre chose. Prenons Matthieu 25. Verset 41. Écoutez ce passage. Nous le lisons aussi. Matthieu 25, 41. On nous dit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ne fermez pas vos Bibles. Quand on dit feu éternel, ici on a un problème de traduction. C'est pas feu éternel, c'est un feu perpétuel. Ce feu-là ne sera pas éternel. Parce que pour que ce feu soit éternel, il faut que les gens qui seront précipités là-dedans puissent avoir la
la vie éternelle, pour avoir conscience d'être en train de brûler éternellement. Quand vous vous brûlez, vous avez conscience que vous êtes brûlé, ou que vous êtes en train de vous brûler. Donc si ce feu est éternel, ces gens vont brûler éternellement. Or ce n'est pas le cas. Ils vont brûler pendant un certain temps et ils seront complètement annihilés. Vous comprenez? C'est pas un feu éternel, c'est un feu perpétuel. Mais juste après cela, on nous dit aller dans le feu, donc perpétuel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il était préparé. C'est pas quelque chose qui s'est fait. Aussitôt Satan était avait commis son péché. Mais c'était préparé d'avance. Dieu l'avait préparé. La 5e dimension existait déjà. Amen. Amen. Il peut y avoir eu des évolutions dans la disposition à l'intérieur de la 5e dimension, les compartiments, mais ça existait déjà. Alors voilà pour cette question. Pasteur, mon fils a 5 ans d'âge et il a commencé à faire des songes depuis l'âge de 3 ans. Quelquefois, il me dit qu'il entend une voix semblable au bruit de grandes eaux. Mais il ne saisit pas ce que dit cette voix. Récemment, il entendit ma propre voix. Sa mère en train de l'appeler dans le songe et se réveiller pour me demander si je l'avais faite 3 fois de suite, ce qui n'était pas le cas. Est-ce normal? Oui, c'est normal. C'est normal. Écoutez-moi bien, partons de la base, d'une base scripturaire. La Bible dit que les songes naissent de la multitude des préoccupations que nous avons dans la journée. C'est le livre de l'Ecclésiaste qui le dit. Donc les songes viennent des préoccupations que nous avons dans la journée. Les activités auxquelles nous nous livrons en longueur de journée, en longueur de semaine ou de mois, finissent donc par devenir des songes dans nos vies. On dort et on rêve ces choses. Parce que ce que nous avons fait, ou ce à quoi nous avons pensé, ou ce sur quoi nous avons parlé avec quelqu'un, est enregistré dans notre conscient. Et après un moment, cela est envoyé dans notre subconscient. Le subconscient est éloigné du conscient. Chez un prophète, le conscient et le subconscient sont rapprochés. Mais c'est quelqu'un de normal comme toi et moi. Le conscient et le subconscient sont séparés. Voilà pourquoi un prophète n'a pas besoin de dormir pour avoir une vision. Mais toi et moi, nous avons besoin de dormir pour avoir une vision nocturne. Parce qu'un songe dans la Bible, c'est une vision nocturne. Une vision que l'on fait la nuit. Une vision que l'on fait dans son sommeil. C'est pourquoi ça s'appelle vision nocturne. Alors, quand nous sommes donc en sommeil, notre conscient est battu. Alors le subconscient prend
le contrôle. Il se rapproche du conscient et projette ce qu'on avait enregistré en rêve, en image. C'est alors que vous avez des songes. Et William Branham dit, il donne un conseil aux gens qui disent, pasteur, je fais tout le temps de mauvais songes la nuit. Frère Branham conseille ceci. Il dit, si vous faites tout le temps de mauvais songes, alors ce que vous devez faire, la nuit avant de dormir, lisez d'abord la parole de Dieu. Ensuite priez. Et maintenez cet exercice-là. Et vous verrez que les mauvais songes vont disparaître. L'autre chose à faire, c'est qu'en général, les mauvais songes sont en rapport avec une vie souillée. Donc corrigez votre vie. Mettez en ordre votre vie. Et les songes deviendront purs. Voilà ce que le prophète conseille. Alors nous rêvons. Et c'est la même chose avec les femmes qui sont habituées à aller au marché, faire leurs courses et revenir à la maison avec. Ensuite faire la cuisine. Et pendant qu'elle prépare, elle goûte. Et elle prend plaisir à servir son mari, à servir de la nourriture à ses enfants. Et c'est un exercice qu'elle fait tout le temps. Alors finalement, elle va se mettre à faire des rêves qu'elle est en train de manger dans son sommeil. Mais c'est son activité de tous les jours. Donc c'est déjà tout à fait normal. Quel rêve cela? Rêver qu'on est en train de manger dans son sommeil ne signifie pas forcément qu'il s'agit de la sorcellerie. Non. Pour qu'il s'agisse de la sorcellerie. Attendez, les gens se réveillent et disent, pasteur, j'ai senti même la chose qui s'était bloquée ici. C'est normal. Parce que c'est humain. C'est physiologique. Dans ton rêve, tu mangeais. Après, en mangeant, tu as avalé. Et quand tu as avalé, tu as senti que le morceau était trop gros. Et la gorge est trop petite. Tu aurais dû t'en douter avant d'avaler. Et en te réveillant, tu as le sentiment que la chose est encore là. Ce sentiment-là ne veut rien dire. Ça ne signifie pas que le diable est là. Non, ça c'est des faux enseignements qui ont troublé l'esprit des gens et qui ont dérangé les gens pour rien. Et vous, même si vous n'êtes pas une femme, est-ce que vous ne mangez pas? Depuis que vous êtes né, si on compte le nombre de fois que vous avez mangé, je crois qu'on a dépassé le milliard. Comment voulez-vous qu'une activité soit récurrente et si appréciée de tous les humains ne puisse pas venir en songe? Quel est l'humain qui n'aime pas manger? Même Jésus aimait manger. Frère Branham dit, la faiblesse de Jésus, si on pouvait citer une faiblesse, c'était le manger. La preuve, lorsque ses disciples sont allés chercher la nourriture, quand ils parlaient avec la femme au puits, ses disciples étaient où? Il était seul. Parce que les disciples étaient partis chercher à manger. Pour qui? Pour lui. Il avait eu tellement faim que ça lui avait causé des maux de tête. C'est le prophète qui dit ça. Et il était assis au bord du puits de Jacob, tenant la tête, tellement zalé les kaki. Il avait vraiment faim. Mais il était un homme. Il avait tellement faim. Alors qu'il tenait la tête, il a eu des maux de tête. Et vous savez que ça nous est déjà tous arrivé. Tu as faim, tu trembles.
Mais parce que simplement tu as faim. C'est une activité appréciée de tous les humains. Donc c'est normal que tu rêves ça. Lorsque vous rêvez que vous êtes en train de manger, pour qu'on dise qu'il s'agit de la sorcellerie, il y a d'autres signes qui doivent aller avec. Je ne pourrais pas les donner tous, mais je vous en donne quelques-uns au passage. Et on n'est pas obligé d'avoir tous les signes à la fois. Il y en aura un ou quelques-uns. Par exemple, vous êtes chez vous et vous voyez quelqu'un qui vient vous prendre. Vous sortez de votre corps. Vous regardez votre corps étendu sur le lit et vous êtes parti. Et là où vous partez, il y a une fête et vous mangez. Là, c'est dangereux. Ou alors on vient vous prendre et vous prenez un vol, c'est un avion. Là, c'est dangereux. Ou alors quand on vient vous chercher, vous vous retrouvez dans une forêt. Et en général, il y a une petite foule rassemblée. Elle n'est pas souvent très immense. Une histoire qui commence autour de 2 personnes à une cinquantaine de personnes. Donc voire 10, 15, 20 qui sont rassemblés. Et au milieu on fait un feu. Il y a une marmite. Il faut préparer et à la fin manger. C'est ça qui est mauvais. Non, parce que j'ai rêvé, j'ai mangé la viande. Mais tu manges pas la viande. Tous les moutons que vous tuez tout le temps là. Il y a même un bœuf qu'on devait tuer quelque part en France. Quand le bourreau est arrivé, je ne sais pas si c'est le bourreau qu'on l'appelle, pour tuer le bœuf, dès que le bœuf a vu la lame, le bœuf a pleuré. Une larme est sortie. Le gars qui devait tuer, c'était la première fois qu'il voyait ça. Il n'avait jamais vu ça. Il a jeté son couteau, il a démissionné. Il n'avait jamais vu ça. Et il fait maintenant partie de l'association qui milite pour la protection des animaux. Après les avoir massacrés, mangés. Donc, c'est tout à fait normal que votre enfant fasse des rêves comme ça. Par exemple, le dernier rêve, c'est sa mère qui l'appelle. C'est normal. En longueur de journée, maman appelle toujours son enfant. Dès qu'il fait, viens. Toi, tu fais où, tout ça. C'est normal. Et en dormant, l'enfant peut penser que maman est en train de. Vous avez entendu parler de somnambule. Quand c'est très poussé, le somnambulisme. Quand c'est très poussé, c'est-à-dire ce sont des gens qui dorment debout. Ils dorment vraiment. Ils rêvent même. Mais il est debout. Et il vous regarde. Alors quand c'est très poussé, c'est arrivé à plusieurs personnes. Au milieu de la nuit, la personne se lève physiquement, sort dans la cour, prend son balai, balaie toute la cour. En dormant, il finit, il rentre, il redort. Le matin, vous vous levez. Qui a balayé la cour? Personne ne sait. Et voilà comment en Afrique les démons apparaissent. Il y a un esprit qui est venu balayer la cour. Ce n'est pas un esprit, c'est un somnambule. Donc ça peut arriver. Il n'y a vraiment pas de mal à ce que vous vivez avec votre enfant. Maintenant, si ces songes-là revêtent une dimension spirituelle, alors là,
vous allez remarquer que votre enfant va commencer à avoir un contact surnaturel avec des anges. Et va commencer à entendre des messages purement divins que vous allez devoir naturellement garder en vous jusqu'à ce que l'enfant sera plus grand et que Dieu fasse avec cet enfant ce qu'il a résolu. C'est arrivé à la plupart des gens que Dieu a puissamment utilisé dans l'histoire. Vous vous rappelez par exemple du prophète Samuel. C'est arrivé dans sa vie. Je citerai aussi le cas bien connu de William Marion Branham. Lui aussi avait vécu cela. Donc il n'y a pas de problème à ce sujet. Une autre question. Alors ça me vient de la Côte d'Ivoire, mais c'était égaré comme ça. Mais je prends ça. Écoutez, shalom pasteur. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai besoin d'un éclaircissement sur les dons. Les 9 dons. Pas les dons ministères. Selon 1 Timothée 4, le verset 14. On peut déjà nous mettre ce passage là à l'écran. Selon 1 Timothée 4, le verset 14. Est-ce que certains dons peuvent être donnés par prophétie sortant de la bouche d'une tierce personne sans que le concerné ne soit confirmé par Dieu? Je sais que les dons sont sans repentance. Mais je veux comprendre. Qu'a dit Frère Branham à ce sujet? Alors nous allons d'abord lire le passage indiqué. 1 Timothée 4, verset 14. Écoutez ça. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Un don reçu par prophétie et par imposition de main. Écoutez-moi bien. Nous avons une différence entre les dons ministères mentionnés dans Ephésiens 4, 11 et les dons spirituels qu'on appelle encore les 9 dons spirituels mentionnés dans 1 Corinthiens 12. Les dons ministères sont des prédestinations. Vous ne pouvez pas demander à Dieu de faire de vous un ministre et que Dieu vienne le faire. Si vous demandez et que Dieu le fasse, cela revient à dire qu'il vous avait déjà prédestiné à être ministre. C'est des prédestinations. Ça ne se fabrique pas. Parce qu'un ministre, c'est quelqu'un que Dieu construit depuis l'enfance. Depuis le monde. Depuis le sein maternel. Dieu le construit. Le prépare à être ministre. Donc ça ne se fabrique pas. On ne devient pas ministre du jour au lendemain par surprise. Même si une prophétie est donnée sur votre compte, disons que vous êtes un serviteur de Dieu. Si cette prophétie est vraie et que Dieu demain fait aussi de vous un ministre, ça veut tout simplement dire que vous étiez déjà prédestiné pour être un ministre. Mais on ne peut pas devenir ministre sur simple demande. Parce que c'est un choix de Dieu. Ces dons-là, les offices, ces ministères, on ne les demande pas. Mais Dieu fait de vous un ministre parce qu'il avait choisi de le faire avant la fondation du monde. Par contre, les dons de 1 Corinthiens 12 parlant langue, prophétie, discernement, sagesse, foi,
foi, guérison, miracle, et tous ces dons-là, vous pouvez les avoir en le demandant à Dieu. Quelqu'un peut avoir besoin de ce don parce que l'un de ces dons lui plaît. Alors il dit à Dieu, Seigneur, je veux avoir ce don. Eh bien, ça peut se demander. On peut aussi prier. Frère Branham dit par exemple, dans votre assemblée, si vous avez un frère ou une sœur qui parle en langue, mais chaque fois que ce frère ou cette sœur parle en langue, il n'y a pas d'interprétation qui vient. À ce moment-là, Frère Branham dit, choisissez quelqu'un dans l'assemblée, imposez-lui les mains afin qu'il reçoive le don d'interprétation des langues. Comme ça, quand cette personne-ci parlera en langue, l'autre interprétera et ça sera une bénédiction pour l'assemblée. Donc ça se fait. Et ça peut donc se faire par imposition de main. Ça peut se faire sur simple demande à Dieu, par l'assemblée, par le pasteur, par le collège des anciens, tout comme par l'individu qui veut avoir un don. Mais seulement selon la vision des 7 tonnerres. Moi je vous conseille de ne pas demander de don à Dieu. Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire dans votre vie. Le don ne sauve pas. Parle en langue, prophétie, miracle, même la prédication, ça ne sauve pas. Demandez à Dieu le don du Saint-Esprit. Mais ne cherchez pas les dons spirituels. Laissez Dieu faire dans votre vie ce qu'il veut faire. On a demandé à Frère Branham, maintenant que nous sommes nés de nouveau, devons-nous chercher nos dons pour les ministères? Frère Branham dit non. Ne le faites pas. C'est mauvais. Parce que c'est un don né dans une personne avant la nouvelle naissance. Cette personne sera perdue. Ou pour être exact, il y a de fortes chances que cette personne soit perdue. Parce que ces genres de personnes-là se reposent sur les expériences spirituelles qu'ils vivent avec Dieu. Et alors il dit, si Dieu n'est pas avec moi, pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Et alors il se complaise dans une vie de péché, en croyant que Dieu est toujours avec eux à cause des miracles et des choses qu'ils voient. C'est ça le danger. Je vous conseille de ne pas chercher les dons. Cherchez le donateur des dons. Rappelez-vous des 3 mages. Quand ils ont quitté Babylone, ils sont arrivés en présence du Fils. Le don qu'ils avaient pour le Fils sont apparus là devant le Fils. Mais tout au long du chemin, on ne savait pas qu'ils avaient de la myrrhe. On ne savait pas qu'ils avaient de l'encens. On ne savait pas qu'ils portaient de l'or. Mais en présence du Fils, tous ces dons sont sortis. Venez seulement en présence du Fils de Dieu. La parole, la lumière, le baptême du Saint-Esprit et le don qui est dans votre vie apparaîtra. Mais ne fabriquez pas de dons. N'essayez pas de fabriquer quelque chose. Regardez l'histoire d'Esther. Quand le roi est apparu, il a dit, voici tous les biens de ma maison sont ici. Que chaque femme passe et choisit ce qu'elle veut. La première est passée. Il dit, moi je prends ce congélateur. Vas-y, prends. Elle est partie. L'autre arrive. Moi je prends ceci. Vas-y, prends. La troisième arrive. Moi je prends ça. Vas-y, prends. C'est sûr que Esther devait être en 7e position.
Quand elle passe, le roi lui dit, tous les biens sont là, tu prends quoi? Il dit, roi, je ne vois pas ce que je peux prendre ici. Pourquoi? Parce que la chose que je vais prendre n'est pas étalée là. Toi, tu fais quoi? Moi, je veux le corps du roi. Vous comprenez ça? Les dénominations courent après les dons. Âge après âge. Âge après âge. Ils sont courus après les dons. Mais l'épouse de Christ ne cherche pas les dons. L'épouse de Christ cherche le cœur du roi. L'épouse de Christ cherche la parole. Et Jésus a dit, vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Nous venons à l'église parce que nous voulons être sauvés. Mais pour être sauvés, nous devons être délivrés. Pour être délivrés, nous devons écouter la vérité. Et la vérité, c'est le message de l'heure. Ne cherchez pas les dons. Attachez-vous au donateur. Amen. Moi, je ne comprends pas. Même les gens qui cherchent toujours à être ministre, je ne comprends rien. Parce que les véritables ministères, en fait, les gens fuient ces choses, ils n'aiment pas ça. Et c'est la force des choses qui les y amène. Je vous dis, ce n'est pas le temps ici. Sinon, je pourrais vous donner plein de détails. Alors, voilà ce que l'on peut dire pour cette question. Maintenant, une autre question. Celle-ci aussi, je crois qu'elle devrait venir de l'étranger. Elle s'est égarée ici, mais j'y réponds. Je crois que ça vient du Centrafrique. Mais j'ai mélangé ça. Afin de ne pas négliger ces questions, c'est très important pour tous ces frères et sœurs là-bas. Et très important aussi pour vous. Donc je prends les questions aujourd'hui. Écoutez. Alors il y a deux questions ici, écoutez bien. Shalom pasteur. J'espère que vous allez bien. C'est mon souhait de tous les jours. Alors, ma première question est de savoir, est-ce que dans une église du Dieu vivant, on peut voir de temps à autre les diacres qui soulèvent les gens, les amener dehors lorsqu'il y a une forte onction dans la salle, et ces personnes vous tombent parfois dessus, encore sur des frères ou sœurs qui sont à côté? Pasteur, l'Esprit de Dieu fait-il ces choses? Bon, là c'est les diacres qui devaient répondre, hein? Puis c'est eux qui soulèvent les gens. Alors écoutez mes amis, nous allons établir tout sur la parole. Alors, dans la brochure, Élie et le fond de farine. Élie et le fond de farine. Je dois essayer de courir maintenant. Prêcher le 10 mars 1960. Le paragraphe 121 et 122. 121 et 122, écoutez ça. Et le Saint-Esprit se mit à révéler ceci. Et lorsqu'il le fit, le petit garçon bondit hors de mes bras. Madame priait pour lui. Et descendu rapidement de l'estrade en sautant. La mère de l'enfant, assise juste en face de lui, perdit connaissance. Elle est tombée évanouie. Et le petit garçon courait de long en large. La petite Amish, ou Dunkar plutôt, qui jouait au piano, devint toute blême. Elle sauta en plein milieu de la réunion. Et sa chevelure lui retombait dans le dos. Elle était vêtue d'une robe blanche. Elle avait l'air d'un ange. Et elle se mit à chanter cela dans une langue inconnue. Et pendant ce temps,
le piano continuait à jouer sans manquer une seule note. La pianiste est rentrée sous l'onction. Elle danse dans l'assemblée. Le piano reste seul, mais il continue à jouer. Et il jouait quelle chanson? Alléluia! Il jouait quelle chanson? Le grand médecin est ici maintenant. Le compatissant Jésus. Il réconforte le cœur abattu. Nul autre nom que Jésus. Le grand médecin est... Le piano joue seul. Oh là là, alléluia. Là, le pianiste est sous l'onction de la salle. En train de danser. Je continue, paragraphe 122. Les gens venaient s'attrouper autour de l'autel, pleuraient et tombaient dans les allées en criant: oh Dieu, aie pitié de moi. Oh, quelle merveilleuse réunion ce fut. William Branham dit: c'était une merveilleuse réunion. Les gens tombaient dans les allées. Les gens roulaient. Les gens pleuraient. Il y en avait qui couraient à l'hôtel. Il y en avait qui dansaient en esprit. William Branham dit: c'est une merveilleuse réunion. Je me fais comprendre? Il y a si longtemps que ces choses ont disparu des églises. Même des églises du message. Il ne reste plus que la philosophie. Écoutez, la prédication de l'influence d'un autre, prêché le 13 octobre 1962. 13 octobre 62. Paragraphe 51. Écoutez ça. J'ai fait une remontrance à quelqu'un l'autre jour. Dans un certain quartier, une importante église dénominationnelle organisa une grande soirée de rock'n'roll. Et ils dansèrent jusqu'à environ 1h du matin. Et ils taquinèrent quelqu'un qui vient au tabernacle, lui disant que c'était des holy rollers qui venaient ici. Donc des gens qui se roulent par terre quand l'esprit les saisit. Que c'était des holy rollers qui viennent ici, qui venaient ici, parce que nous ne sommes pas une dénomination. Et oh, cela me donna vraiment une occasion de parler. Je peux m'arrêter là. Une dénomination appelle Branham Tabernacle, une église de holy rollers, c'est-à-dire des saints qui font la pagaille, qui se roulent par terre. Quand l'esprit les saisit, ils tombent sur les autres là-bas, ils tombent là-bas. Donc c'est une assemblée de pagailleurs. Frère Branham dit: quoi? Alors ça me donne vraiment l'occasion de parler. Est-ce que vous entendez ça? Je continue. Une autre petite citation. La prédication parle à cette montagne. Parle à cette montagne, prêchée le 23 novembre 1959. Paragraphe 12. Écoutez ça. Dans notre région, là-bas dans le sud, nous avons beaucoup de noirs qui sont très spirituels. Vous entendez ça? Ça devait vous faire pousser un amen. Et ils viennent quelquefois à mes réunions. Et ils ont l'habitude de chanter un petit chant pour moi. Je me souviens qu'il y avait habituellement une vieille sœur de couleur. Comme elle pouvait chanter cela et faire ainsi descendre l'esprit de Dieu au milieu des gens. Et il donne le titre qu'elle chantait. Tous les jours, toute la nuit, les anges veillent sur moi. C'est ce que cette soeur-là chantait. Tous les jours, et toute la nuit, les anges veillent sur moi. Écoutez. Oh, comme elle pouvait chanter cela. Et donc, je devais toujours me tenir les mains. Je devais toujours me tenir les mains pour m'empêcher de démolir la réunion.
Je n'aurais fait que sauter, que pousser des cris et courir partout. Vous ne pensez pas que je faisais cela, n'est-ce pas? Je le fais pourtant. Je ne le fais pas, mais c'est lui qui le fait en moi. Je crois que n'importe qui aurait ressenti ce que je ressentais aurait fait la même chose. C'est simplement une expérience. Oui, messieurs, ça l'est assurément. Et dans la prédication, je cite l'évangélisation au temps de la fin. Le prophète dit toute religion sans émotion n'est pas de Dieu. Et il ajoute, nous devons fermer toutes nos religions sans émotion. Là où Dieu se trouve, il y a de l'émotion. Là où Dieu se trouve, il y a des cris. Là où Dieu se trouve, il y a des hurrahs. Là où Dieu se trouve, il y a des alléluia. On a dit à Jésus, tes disciples font trop de bruit. Demande-leur de se taire. Nous n'entendons pas bien l'évangile. Nous on fait écouter l'évangile respectueusement. Jésus répond, s'ils se taisent, les dieux crieront. Parce que votre père Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. Comment tu peux voir Dieu et rester indifférent? Si vous assistez à un match de football et que vous étiez mondain et que votre équipe gagne, l'acteur principal dribble. Il donne la passe. Le centre qu'il a envoyé dans le filet. La balle est là. Et quand tu dis, oh c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est que tu es quelqu'un de l'autre équipe qui s'est retrouvé dans le camp de l'équipe qui gagne. Tu n'es pas des nôtres. Tu n'es pas avec nous. Ceux qui sont avec nous se réjouiront avec nous. Mais les gens enlèvent les habits. Ils courent nus. Ils font des acrobaties. Parce qu'il y a un but qui est rentré. Et moi je vous dis, ici il y a plus qu'un but qui est rentré. Parce que ce qui rentre maintenant, c'est la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit. C'est le salut éternel, mes amis. Alléluia. C'est pourquoi les saints crient Amen à cause de la parole. Et frère Madame a dit que c'est les mêmes chameaux à qui Rebecca avait donné des lots. Ce sont ces chameaux-là qui nous transportent vers Isaac. La même parole à laquelle vous dites Amen maintenant, c'est elle qui va vous amener dans l'enlèvement. Amen. Une autre question. Ma seconde question est dans Apocalypse 13. Verset 11 à 12. Il dit, ma seconde question est dans Apocalypse 13. Verset 11 à 12. Le dragon exerçait tout son pouvoir en présence du premier. Et frère Branham dit, si vous voyez un ex-pape, le second est un Américain. Qu'en est-il du pape François, qui exerce en présence de Benoît XVI? Alors, là, notre ami fait une grande confusion. Nous allons essayer de l'aider un peu.
Nous allons essayer de l'aider un peu. Parce qu'il se demande. Il a vu un pape qui n'est pas mort, qui a simplement démissionné, un autre monté. Alors donc pour lui, ce pape-là exerce en présence du premier. Donc, la première bête, la seconde bête. Non, c'est complètement faux. Ce n'est pas ça la vision. D'abord, Frère Branham n'a jamais dit que si vous voyez un ex-pape, le second c'est un Américain. Ça n'existe pas. Frère Branham n'a jamais dit ça. Frère Branham n'avait jamais dit qu'après le pape Jean-Paul II viendra un Américain. Non. Mais il avait dit un jour un pape sortira des USA. Quand on ne sait pas. Après quel pape? On ne sait pas. Est-ce que c'est clair là? Donc disons ce que le prophète a dit. Et la colonne de feu nous assistera. Donc William Branham n'a jamais dit après celui-ci viendra sur nous. Un pape sortira un jour des États-Unis. Mais quand? Il n'a jamais dit quand. Après quel pape? Il ne l'a jamais dit. Première chose. La seconde chose, eh bien, quand vous parlez de la première bête et de la seconde bête, en appliquant ça au pape François et au pape Benoît XVI, vous faites encore erreur. Parce que là encore c'est faux. C'est la fusion d'Apocalypse 13. La première bête, eh bien c'est Rome. Et la seconde bête qui avait 2 cornes, le pouvoir civil et ecclésiastique, ce sont les USA. Donc ces 2 personnes que vous citez n'ont rien à voir là-dedans. Est-ce que c'est clair? Voilà pour cette question. Nous en prenons une autre. Alors celle-ci aussi est un peu bizarre. Écoutez ça. Shalom pasteur. Je veux être direct cette fois-ci. Éclairez ma lanterne. Je vous en prie. Les dinosaures ont-ils vraiment existé? Alors, nous avons ici une question, on va dire un peu difficile, mais en fait elle n'est pas difficile du tout. La difficulté a été engendrée par les églises. Je veux parler des églises du message. Parce que souvent on parle des choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne maîtrise pas. Et ça fait donc des croyants du message des gens tout à fait bizarres qui... C'est comme si ça avait une tête carrée. Et ça cause des églises. Et quand vous dites là dehors que je suis un croyant du message, on commence à regarder par quel angle on doit regarder votre visage. Alors écoutez ça. Et je veux d'abord premièrement restituer ce que le prophète dit sur la question des dinosaures. Écoutez ça. D'après la science, les dinosaures sont des reptiles fossiles qui ont existé à l'ère secondaire. Donc il y a 230, sinon 65 millions d'années qu'ils ont existé. La plupart d'entre eux étaient de très grande taille. Alors ils étaient gigantesques. La plupart d'entre eux. Mais pas tous. Il y avait par exemple des dinosaures qui étaient assez énormes. Comme par exemple le Diplodocus. Ça c'est la science. Même si tu n'arrives pas à prononcer parce que de toute façon ce Diplodocus là n'était pas ton parent.
Il était de très grande taille. Sa longueur pouvait dépasser 3 autobus réunis. Vous voyez? Donc ils étaient assez énormes. Il y avait par exemple le brachiosaure qui lui pouvait avoisiner les 12 mètres de haut. Ça c'est presque une maison de 2 étages. Et son poids allait jusqu'à 80 tonnes. C'est-à-dire le poids d'environ 12 gros éléphants. C'est là tout le problème. Comment on peut imaginer un animal qui dépasse la taille d'une maison? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu problème ici. Autour de ces dinosaures. Il y avait aussi un autre dinosaure assez particulier qu'on appelait le vélocipaptor. Le vélocipaptor était très rapide. Et dans son nom d'ailleurs, il y a le mot véloce qui signifie rapide. Mais il y a aussi l'autre partie qui veut dire enlèvement. Donc, quand il disparaissait, quand il prenait le départ, il disparaissait presque à vos yeux. Mais il pouvait faire 1,3 mètres d'envergure. Mais malgré ça, il était aussi rapide. Il y a un dinosaure qui est suffisamment bien connu. C'est le tyrannosaure. Parmi les plus grands prédateurs parmi les dinosaures. Lui, il mangeait même les autres dinosaures. Donc il y en a eu comme ça beaucoup. Mais il y avait aussi des dinosaures. Contrairement aux idées que vous faites, qui ne dépassaient même pas la taille d'un poulet. Il est tellement petit que le poulet était plus grand et plus haut et tout. Par exemple, le Scipionisque était ce genre de dinosaure qui ne dépassait pas la taille d'un poulet. Et il y en avait parmi eux qui étaient bipèdes. Parmi ces dinosaures-là, bipèdes, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient sur 2 pieds. Ils ont 2 pattes. Et il y en avait qui étaient quadrupèdes. Donc ils se déplaçaient sur 4 pattes. Et la plupart d'entre eux, la plupart avaient des écailles sur leur corps, un peu comme les crocodiles. Et il y en avait qui étaient vraiment bien protégés, avec des croûtes sur le dos, à tel point qu'en cas d'attaque, ils savaient se défendre. Ils avaient, en les voyant, l'impression de... comme si c'était un soldat bien cuirassé, bien armé pour la bataille. Voilà un peu ce que l'on peut dire assez rapidement sur les dinosaures. Maintenant, est-ce que ces dinosaures ont existé? Voici le problème qui a amené le trouble dans le message. Il y a 2 problèmes qui ont amené le trouble sur la question des dinosaures. Le premier problème, c'est quand Frère Branham prêche sur les plaies et les fléaux. Il dit que quand les plaies et les fléaux frapperont la terre, les gens s'imagineront voir des animaux géants dont la taille dépasse les maisons. Les gens s'imagineront voir des fourmis géantes. Donc la mauvaise compréhension de cette déclaration de Frère Branham a mené un problème sur l'existence des dinosaures. Là, le prophète parlait d'une illusion qui frapperait donc les esprits à cause du cinéma. Parce que dans le cinéma, il y a beaucoup de choses qui sont purement inventées. Comme on dit, c'est du trucage. C'est monté de toutes pièces. Comme par exemple dans le cas du film Jurassic Park.
Là-bas, on a fait donc une reconstruction de dinosaures. Et vous avez certains films d'horreur où on voit des monstres qui apparaissent. Un animal énorme. Quand il met un pied sous la terre, rien que sa jambe là, c'est la taille d'un étage. On voit ça au cinéma. C'est le cas du film King Kong. Alors les gens, en se livrant à de telles images, ils vont donc être horrifiés. Horrifiés, ils vont avoir peur. Ils seront donc apeurés par Satan. Mais cela aura été préparé par le cinéma. Autrement dit, le diable est derrière le cinéma aujourd'hui pour préparer la voie à toutes ces choses-là. Vous voyez, là on parle d'un événement qui frappera les gens, mais c'est un esprit qui fera ça. Et ça fait partie de ce qu'on appelle dans le monde les phobies. Il y a des gens qui ont les phobies des cafards. Il y a des gens qui ont les phobies des souris. Même les simples fourmis. Il y a des gens qui ont des phobies de ça. Ils ont peur, ils n'aiment pas voir ça. S'ils voient une fourmi, c'est comme s'il a vu un monstre. Il y en a d'autres, les simples papillons. Le papillon qui vole en battant les deux ailes. Quand il arrive là, la personne disparaît. Comme un vélocipastor. C'est ça le problème. Mais vous voyez que là on parlait d'un esprit qui va frapper les gens. Un esprit. Et d'ailleurs, dans ces citations-là, le trouble a été jeté par le mot imaginaire. Utilisé par Frère Branham. Les gens vont s'imaginer voir des fourmis géantes. N'est-ce pas? Quand on parle d'imagination, la chose n'est pas concrète. Elle n'existe pas. Alors du coup, on est parti là en disant les dinosaures n'ont pas existé. Mais est-ce que c'est exactement ce que Frère Branham avait dit? L'autre problème, c'est au sujet de la datation. La Bible dit le monde a été créé en 6 jours. Le 7e jour, Dieu se repose. Donc il y a eu 7 jours de la création. Un jour pour 1000 ans. Ce qui vous donne 6000 ans. Si vous voulez 7000 ans. Mais quand on parle de l'existence des dinosaures, on dit qu'il y a 230 à 65 millions d'années qu'ils ont existé. Il y a clairement là un problème de datation. C'est anachronique. Ça ne marche pas avec la datation biblique. Oh, je voudrais vous dire, mes amis, je crois à la datation biblique. Je crois à ce que Dieu dit. Vous voyez, les hommes, quand ils font la datation aujourd'hui, ils utilisent des méthodes de datation. Parmi lesquelles la méthode de datation au carbone 14, qui leur permet donc d'évaluer le nombre d'années d'existence d'un fossile. Et ça leur donne un certain résultat. Mais écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui nous donne la preuve que cette méthode qu'ils ont choisie est la vraie? Ils l'ont adoptée comme vraie. Bien. Mais est-ce que c'est évident? Hier, il nous disait qu'il y avait 9 planètes qui tournaient autour de la Terre. Ils avaient dit que c'était évident. Aujourd'hui, ils sont changés. Hier, la science a dit que la matière est constituée de sorte que vous avez
Un noyau autour duquel gravitent des électrons. Et on a des atomes. Mais curieusement, aux grandes dames des hommes de science, ils ont découvert dans l'espace interstellaire de la matière qui n'est pas composée comme la matière que nous avons sur la Terre. Et du coup, la science est renversée. Il se pose des questions. Parlez-moi de la matière noire. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore des problèmes sur ça. La matière noire, l'énergie noire. La science est encore troublée sur ces questions-là. Donc, mes amis, il est tout à fait possible que demain, ils revoient leur système de datation. Et qu'ils enlèvent quelques puissances de 10 pour rentrer dans les normes bibliques. Il suffit d'enlever quelques puissances de 10. Là on dit 65 millions. Vous enlevez quelques puissances de 10. Et puis vous pouvez rentrer dans les normes. Enlevez 10 puissance 4. Vous rentrerez déjà dans les normes bibliques. Excusez-moi, je parle mathématiques. Je vois les élèves ici. Vous voyez? Donc toutes ces choses comptent. Et en passant, dans la parole il y a tout. Les mathématiques sont dans la parole. Les sciences physiques dans la... Là je vous parle des sciences là. C'est la parole. Alors mes amis, qu'est-ce que nous devons retenir? Terminons d'abord avec la question de datation. Voici ce que moi j'ai toujours senti sur la question de la datation. Il y a dans la datation des événements, comme le fait la science, des choses qui sont tout à fait vraies. Mais il y en a d'autres. Je suis sûr que demain ils les reverront. Par exemple, quand il dit ceci a été créé il y a tant de millions d'années, moi je vous explique. C'est très simple. Regardez. Ça c'est la terre. Je vais dire terre. Si vous permettez. Je mets ici actuel. Mais la même terre, elle est là en formation. La science dit que la terre a été créée par le Big Bang. Les 7 tonnerres acceptent cette théorie. Donc, il y a eu un premier atome qui a explosé. Et ensuite, il y a eu donc des multiplications, des fusions. Et on est arrivé là, à cette terre. Donc, au fur et à mesure qu'il y avait eu explosion, et que la terre tournait, pendant qu'elle tournait, les éléments étaient en train de s'agglomérer. Les morceaux de terre étaient en train de s'agglomérer. Les morceaux de parties s'aggloméraient. D'autres s'éloignaient. Pendant ce temps, c'est en train de tourner. Mais combien de temps ça avait pris? Combien de temps? Pendant que ça tournait, avant qu'on arrive à la terre actuelle. Parce que dans la datation de 6000 ans, de 6 jours que donne la terre, la Bible, eh bien là, nous avons la terre déjà faite. Comme si tu avais dit terre, apparaît, et la terre est apparue. Oh, dans la réalité, ça ne s'est pas fait comme ça. La terre là, avant qu'elle n'apparaisse, elle a pris du temps pour se former. Justement, leur datation, en faisant le calcul, quand ça intègre cette partie, cette phase, c'est tout à fait normal qu'on arrive à ces millions d'années. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peut-être qu'un jour je serai obligé de revenir là-dessus. Maintenant, répondons directement au problème. Parce qu'on a dit, pasteur, je vais être clair avec vous. Ça vient d'ici la question. Il dit, je vais être clair avec vous. Alors écoutez ça. Je prends le prophète. Moi aussi pour être clair avec vous. La prédication, l'Éden de Satan.
Paragraphe 47. L'Éden de Satan, c'est la brochure que vous avez. Paragraphe 47. Il dit, je vais terminer dans un tout petit moment. Il n'y avait rien de comparable à ce glorieux paradis de Dieu. L'Éden de Dieu. Le jardin d'Éden. Et les dinosaures gigantesques et tout ce qui s'y mouvait, tous les grands animaux, ils étaient inoffensifs. Ils étaient doux comme un chaton. Ils étaient exempts de tout. Pas de maladie, pas de peine, pas un seul germe porteur de maladie sur terre. Oh, quel endroit! Amen. Amen. Les dinosaures, ils étaient là ou pas? Ils étaient là, non? La seule note qu'apporte Frère Branham, c'est que ce dinosaure méchant, mais quand il était dans le jardin, il n'était pas méchant. Justement, il est devenu méchant après le péché. Avant le péché, il était inoffensif. Le tyrannosaure ne mangeait pas ses frères. C'est après le péché qu'il a commencé à manger les vélocipators et tous les autres. Mais pas avant. Ils étaient là. Vous entendez Frère Branham, non? Les dinosaures étaient dans le jardin d'Éden. Seulement ils étaient inoffensifs. Comment vous voulez faire de Frère Branham un faux prophète? Les choses sont claires, les fossiles sont là, on a trouvé les fossiles. Et toi tu dis non, ça n'existe pas. Les fossiles des dinosaures, on ne fait qu'en trouver. D'ailleurs, il y a environ 1000 espèces de dinosaures. Et chaque fois on découvre encore des espèces et des espèces. Écoutez cette autre citation. Celui qui est en vous, prêchez le 10 novembre 1963, paragraphe 172. Il dit, on a découvert l'autre jour une espèce de don de dinosaure. Et ici autour de... Je pense que vous en avez tous entendu parler. Ici aux chutes de Niagara, on a déclaré qu'elle pesait environ 2700 kilos. Une dent qui pèse 2700 kilos. Ça c'est une machine à broyer. C'est-à-dire si tu passes sous cette dent, il ne restera plus que la pâte. 2700 kilos. Je pensais qu'ils allaient dire qu'elle venait d'un homme. Mais je crois qu'ils ont finalement estimé qu'elle venait d'une sorte d'animal préhistorique. Ces animaux ont probablement vécu une fois sur la terre. Oh là là. Oh là là. Est-ce que vous pouvez seulement croire le message tel qu'il est donné? Où sont-ils maintenant? Savez-vous que le Dieu Tout-Puissant voulait ordonner à des dinosaures de venir sur cette terre et que dans l'heure qui suit, il y en aurait sur une épaisseur de 64 km. Et savez-vous que Dieu pourrait détruire ce monde par des mouches? Il pourrait faire appel à des mouches. Où vont-elles quand elles meurent? Qu'arrive-t-il à la mouche domestique? Qu'arrive-t-il à la sauterelle? Amen. Je peux m'arrêter là. Ces animaux ont probablement existé une fois
ont probablement vécu une fois sur la terre. C'est clair, n'est-ce pas? Je crois que la réponse était directe. Dernière question. Shalom, pasteur. Est-ce bon? Est-ce que c'est bon pour un chrétien de souscrire une assurance contre la maladie? Est-ce qu'un chrétien peut avoir une assurance maladie? Là encore, on a un autre problème. Je peux prendre 5 minutes et régler le problème. Sinon, les gens qui sont dans les assurances n'auront pas de clients. Je prends la boutique des investissements. Les investissements prêchés le 24 novembre 1962. Regardez la citation qui cause des problèmes et qui fait que les gens ne vont pas s'assurer. C'est cette citation-ci. Suivez ça, écoutez. Paragraphe 8. Il y a quelque temps, un ami avec qui j'allais à l'école et qui est devenu un agent d'assurance, un homme aimable. Ils doivent être des gens aimables, les agents d'assurance. J'ai un frère qui était un agent d'assurance. Pourtant, il se fait justement que je n'ai jamais été assuré. Et ainsi je n'ai rien contre cela. Je n'ai rien contre cela. Cet homme est venu un jour. Il s'appelle Snyder. Son frère était un prédicateur baptiste. Wilmer m'a dit, il a dit, Billy, j'aimerais m'entretenir avec toi sur les assurances. Et j'ai dit, Wilmer, merci. J'ai dit, je parlerai d'autre chose. Et j'ai ajouté, je suis déjà assuré. Et il a dit, oh pardon, tu as quoi? J'ai dit, je suis assuré. Et ma femme m'a regardé comme pour me dire que j'étais un menteur. Elle s'est arrêtée et m'a regardé de travers, puisque je ne suis pas assuré. Faut madame n'était pas assuré. Les croyants du message n'aiment pas les assurances. Et il a dit, Billy, quelle assurance as-tu? J'ai dit, j'ai l'assurance. J'ai dit l'assurance. Assurance bénie. Jésus est à moi. Oh, quel enfant goût de la gloire divine. Je suis héritier du salut. Racheté de Dieu. Né de son esprit. Lavé dans son sang. Il a dit, c'est très bien Billy, mais ce n'est pas cela qui va t'enterrer au cimetière. J'ai dit, cela m'en fera sortir. Je ne me soucie pas. Je ne me soucie pas pour ce qui est dit rentrer. De rentrer au cimetière. Je veux sortir. Ainsi, ce n'est pas le fait d'entrer là-dedans qui me tracasse. C'est le fait d'en sortir. C'est donc de cela que je désire parler. Et dans le message, on s'est saisi de cette situation et on a chanté. Je ne me soucie pas de comment je rentrerai dans la tombe, mais je me soucie de comment j'en sortirai. Et les gens n'aiment pas être assurés. Vous voyez, Branham dit, même si je meurs, mon problème c'est pas comment je serai enterré. Mon problème c'est comment je sortirai de la tombe. Bien aimé, écoutez-moi bien. L'assurance dont parle Frère Branham, c'est l'assurance de la vie éternelle. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, qui vous garantit le ciel. Parce que c'est ça les assurances. L'assurance c'est un contrat qui vous garantit, par lequel
vous garantissez pour votre bien ou bien pour vous-même contre certains risques. Ou alors, c'est un contrat par lequel, sous certaines conditions, vous assurez à vous-même ou à quelqu'un d'autre une rémunération telle que convenue. Une somme d'argent par rapport à un sinistre qui s'est passé. Donc l'assurance dont parle Frère Branham ici, je crois ça de tout mon cœur. C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Même si je meurs aujourd'hui, je sais que je ressusciterai. Même si on me met dans la tombe, je sais que j'en sortirai. Je me fais comprendre. Mais mon cher ami, dans ta voiture, si tu connais quelqu'un d'autre, sors, descends de ta voiture et dis à l'agent de police qui se tient là, moi j'ai l'assurance de la vie éternelle. Vous comprenez? Dis à l'agent de police que tu as l'assurance de la vie éternelle. Il te fera comprendre, monsieur. Ce n'est pas de vie éternelle qu'on parle ici. On parle de vie physique. Tu as connu un moyen physique. Tu dois payer physiquement. Donc, gardons l'équilibre. En disant ça, Frère Branham n'a jamais dit que nous ne devons jamais être assurés. Il y a des pays où on ne vous oblige pas de vous assurer. Je prends un cas. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on ne paye pas l'assurance automobile comme vous voulez. Automatiquement. Non, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez, vous payez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Mais le jour qu'il y aura un accident, c'est là où ça va coûter cher. Or, vous ne savez pas s'il y aura accident ou pas. Le problème des chrétiens, c'est celui-ci. Il y a plusieurs assurances. Hein? L'assurance automobile. Hein? L'assurance chômage. En Europe, par exemple, on a des choses comme ça. Assurance chômage. L'assurance emploi. Tu as ton emploi, mais tu t'assures. Vous avez l'assurance voyage. Tu payes ton billet. Tu as ton visa. Mais avant de partir, tu dis, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Je paye l'assurance voyage. De sorte que là-bas, si tu tombes malade ou un problème, tu n'auras pas à ton assureur. Et ils s'occupent des frais médicaux et autres. Ça, c'est l'assurance voyage. Que les gens négligent. Ils connaissent seulement le fait de payer le billet. Mais ils négligent l'assurance voyage. Parce qu'ils ne tomberont jamais malades. Bon, ils connaissent le lendemain. Il y a l'assurance décès. Voyez-vous? Donc, vous mourrez. L'assurance vient et fait les obsèques. Et vous assure une place à la tombe. S'il vous plaît, en Europe, la tombe est payante. Quand vous enterrez un mort, on vous donne un délai. Si vous voulez que le mort reste dans cette tombe-là, dans cette terre-là, pour le reste des années, chaque fois après un délai, il faut venir payer. Si vous ne payez pas, on va vous demander de délocaliser votre mort. Venez sortir votre cercueil. Et je vous dis que nous sommes en train d'aller là-bas. Aujourd'hui, quand vous mourrez en Afrique, vous mourrez le matin, le soir, on vous enterre. Il n'y a pas de problème. Pas d'assurance. Le tombeau est presque gratuit pour tout le monde. Mais je vous dis que ça va changer. Parce que l'Afrique ne fait que copier sur l'Occident. Mais ça sera vous avez enterré 6 mois après, allez payer. Si vous ne payez pas, allez sortir votre mort. L'assurance maladie qui vous aide lorsqu'il y a des cas de maladie et vous n'arrivez pas à faire face vous-même. L'assurance incendie, si la maison prend feu, eh bien les assurances seront là.
pour vous accompagner. La restauration de votre maison. Mais il y a toujours des conditions. Ce n'est pas que tu vas brûler ta maison toi-même. Après tu vas dire à l'assurance, rebâtissez-moi la maison. Parce que tu avais vu des fissures. Comme je vois ça, il faut changer de technique. Tu brûles la maison. Après tu dis à l'assurance, la maison a pris feu. Reconstruisez. Vous savez, souvent, même ceux qui conduisent là, surtout ceux qui aiment prendre les virages trop vite, je parle aux frères. Un jour, si vous ne faites pas attention, vous risquerez de cogner un mur. La voiture rentre dans la parcelle. Ça détruit le mur, ça détruit la maison. Le temps que vous descendez pour venir voir, vous allez trouver quelqu'un avec les mains en l'air en train de prier, en train de bénir Dieu. Seigneur, merci de m'avoir envoyé quelqu'un qui va reconstruire ma maison. Faites très attention. La vie est difficile, faites attention. Donc, ce n'est pas mal d'être rassuré. Bwana m'a dit quoi? Je n'ai rien contre cela. Pas de mal. Allez-y, assurez-vous. Même l'assurance maladie, il n'y a pas de problème. Vous tombez toujours malade, malgré le Saint-Esprit. Donc, pour terminer, la difficulté que les chrétiens ont, c'est celle-ci. Ils se disent, mais si moi je paye, je contracte une assurance maladie, c'est comme si je suis en train de souhaiter que je tombe gravement malade. Voilà le problème des chrétiens. Si je contacte une assurance décès, c'est comme si je souhaite vite mourir. Non, sortez de ces pensées-là. Je ne connais pas comment s'effectue exactement le système américain sur la question, mais sortez de tout ça. Alors que Dieu vous bénisse richement. Alors pendant que notre frère Audrey, le diacre Audrey va prier, celui qui veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève seulement sa main. Dès que nous allons sortir, rentrez aussitôt, ne perdez pas du temps là-dehors. Et croyez que Dieu va vous exaucer. Dans votre cœur, présentez-lui ce que vous voulez lui présenter. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici les mains, Seigneur, de tes enfants sont levés vers le ciel. Le prophète dit, défiant ainsi la loi de la pesanteur, justifiant ainsi la foi qui réside dans ses cœurs. Or tu as dit, Seigneur, rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pour cela, Père, laisse que, ô Dieu d'amour, la parole, cette portion de la parole que tu viens de donner ce soir, alors qu'elle a été crue au Père, qu'elle puisse être gravée sur la table de nos cœurs, que chacun de nous qui a levé la main, Seigneur, puisse la percevoir, la garder, la croire et la vivre, Seigneur, afin que Jean chapitre 15, 7 s'accomplisse dans nos vies. L'écriture qui dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, alors demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Seigneur, accorde cela au Dieu d'amour, car nous avons dit Amen à toute la parole de ce soir. Et lorsqu'on sortit de cette église, que chacun de nous ait ce privilège de toucher ce dont son cœur a toujours demandé et attend jusqu'à ce soir de toi, Seigneur.
Et peut-être même au-delà de nos attentes, au Seigneur Jésus-Christ. Que celui, Père, qui était envoûté et qui a dit Amen à cette parole, soit désenvoûté, Seigneur. Que celui qui était possédé, qui a cru en ces paroles, soit dépossédé, Seigneur. Que celui qui a été lié par le péché soit délié, Seigneur. Que celui qui était dans le chômage et qui a épousé cette parole, Seigneur, puisse avoir du travail. C'est vrai qu'il y a la crise, oh Dieu, mais Père éternel, en Jésus, il n'y a pas de crise. Car Seigneur Jésus-Christ, nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes à toi. Et la Bible dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Nous avons cru en toi, Père. Jusqu'à ce soir, nous continuons à croire. Et nous continuerons à croire, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes. C'est pour cela, Seigneur, que tous les démons qui ont engagé la guerre contre nous se retirent de nous et aident les abîmes. Et que le Saint-Esprit puisse se rendre de plus en plus manifeste. Augmentons à la perfection notre foi, Seigneur, jusqu'à l'adoption, de façon que, Père, ce que nous dirons puisse s'accomplir. Et que ce que nous signerons, nous lierons sur la terre, soit aussi lié au ciel, Seigneur. Accorde-la, Père, et que tous ceux-là qui ne t'ont jamais vu puissent te voir parmi nous, Seigneur. Et te voient aussi par nous, éternel Dieu. Accorde cela. Car tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis se réalise. Tu as dit par le prophète que c'est lui qui prendra position. Seigneur, oh Dieu, pour la parole, toi aussi tu prendras position pour lui. Laisse que, Seigneur, oui, que ce privilège nous soit accordé, afin que notre foi, Seigneur, soit accrochée encore et encore dans cette parole. Gloire, honneur, puissance à toi. Bénis le pasteur Francis par lequel tu nous as parlé. Bénis, Seigneur, oh Dieu, le pasteur Stani. Bénis tous ceux-là qui n'ont pas été parmi nous ce soir. Que la même onction, les mêmes grâces, Seigneur, oh Dieu, les accompagne. Et d'appeler toutes les brebis qui n'ont pas l'occasion d'écouter ces paroles bénies et révélées. Attire-les, Seigneur, et rappelle aussi les rétrogrades. Maintenant, accompagne chacun de nous jusqu'à son domicile en toute sécurité au nom de Jésus-Christ. Si jamais tu tardes à venir, Seigneur, accorde que vendredi, nous soyons tous ici en prière. Mais si jamais, Seigneur, tu venais ce soir, que nous puissions nous rencontrer dans les airs, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.